Philippiens chapitre 2, nous lisons les versets 25 jusqu'au verset 30. Philippiens chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 30. Pour le respect de la parole de Dieu, veuillez vous lever et on va lire ensemble. On va lire ensemble. Mes salutations. On va lire ensemble. Vous y êtes? Vous y êtes? OK. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine dès que vous aviez appris sa maladie. Il était malade. En effet, et tous près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Parole du Seigneur. Merci, asseyez-vous. Nous saluons la présence de notre ami Frère Guillaume qui est avec nous encore. Merci d'avoir choisi cet espace. Soyez bénis. Le portrait d'un chrétien bienveillant. Le portrait d'un chrétien bienveillant. Qu'est-ce que ça veut dire bienveillant? Bienveillant veut dire quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est tout prêt à aider les autres, quelqu'un qui est tout prêt à répondre aux besoins des autres, quelqu'un qui est prêt à supporter les autres, quelqu'un qui est prêt à marcher à côté des autres et à apporter leur soutien possible. En lisant les épîtres de Paul, on constate facilement que Paul a croisé de nombreuses personnes dans sa vie, dans son ministère. Il y en a qui ont entravé son ministère. Oui, il y en a qui ont entravé son ministère. Quand Paul parle en 2 Timothée 2, il dit il y a des hommes qui aiment des disputes. Et ces hommes-là, les disputes servent à la ruine. Eh bien, ruine de ceux qui les écoutent. Quand Paul parle en 1 Timothée 1er, 19-20, il dit il y a des hommes qui ont perdu leur conscience et ceux qui ont fait naufrage à la foi. C'est que Paul a rencontré dans sa vie des hommes qui n'avaient pas de conscience, des hommes qui aimeraient disputer. Et ces choses-là ont entravé son ministère parfois. Mais cependant, la plupart des gens que Paul a rencontrés ont été une grande bénédiction pour sa vie. Non seulement pour sa vie, mais aussi pour son ministère. Quand on regarde le dernier chapitre de la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 16, dernier chapitre, dans ce chapitre, Paul mentionne 35 noms. Paul cite 35 noms dans ce chapitre-là. Cela démontre que Paul avait des relations, il avait des contacts, il avait des amis. Contrairement à la tendance actuelle, Paul était quelqu'un qui faisait des amis. En tant que leader, eh bien, il faisait des amis, il avait des cercles d'amitié. Il y avait des gens à qui il travaillait, des gens qui le supportaient, des gens qui marchent avec lui, des gens qui étaient à ses côtés pour travailler ensemble. Et de nos jours, c'est ce qu'on ne trouve pas trop souvent. Avoir des gens à nos côtés pour marcher avec nous. Avoir des gens qu'on peut appeler frères. Avoir des gens qu'on peut appeler des compagnons d'armes. Avoir des gens qu'on peut appeler des compagnons d'œuvre, des compagnons de ministère. Paul en avait.
Et dans le texte que je viens de lire, Philippiens chapitre 2, verset 25, Paul parle d'un homme qu'on appelle Épaphrodite. Voilà un homme dont nous ne savons presque rien de lui. On n'en parle pas trop. On ne parle pas trop d'Épaphrodite à travers la Bible. Mais son nom suggère que c'était un grec. Son nom suggère que c'était un païen. Son nom aussi signifie, eh bien, favorisé par Aphrodite. Favorisé ou bien aimé, eh bien, appartenu à Aphrodite. Qui était Aphrodite? Aphrodite, c'était la déesse grecque de l'amour, la déesse grecque de la beauté, la déesse grecque de la luxure. C'était ça, Aphrodite. Quand on appelle quelqu'un Épaphrodite, c'est quelqu'un qui est favorisé par Aphrodite et quelqu'un qui est aimé par Aphrodite, parce qu'Aphrodite, c'était la déesse, eh bien, de l'amour. L'histoire ne nous apprend pas grand-chose d'Épaphrodite. L'histoire ne nous dit pas grand-chose. Mais les quelques informations que Paul nous donne ici, dans ces courts textes, verset 25 jusqu'au verset 30, eh bien, on a remarqué que Paul a dit beaucoup de choses concernant cet homme. Et les choses que Paul a dit concernant cet homme fait d'Épaphrodite un homme exceptionnel. Voilà pourquoi ce matin, je viens d'utiliser ce message. Le texte de Paul a écrit concernant Épaphrodite pour parler à l'Église Impact, pour présenter à l'Église Impact le portrait d'un chrétien bienveillant. Le portrait d'un chrétien bienveillant. Ce que Épaphrodite était, c'est ce que tous les chrétiens devraient être. Ce qu'Épaphrodite représentait, eh bien, ce qu'il donne comme caractéristique, tout croyant né de nouveau devrait avoir ces caractéristiques-là. Tout croyant né de nouveau devrait être un Épaphrodite. Tout croyant né de nouveau. Donc, chaque membre de l'Église Impact devrait être un Épaphrodite. Le portrait d'un chrétien bienveillant. J'ai 3 gros points dans ce message. Mais comprenez bien, chaque gros point a des sous-points aussi. Donc. Oui, mais ouais, l'Église qui a pris un silence, qui a attendu, puis il dit, s'il commence comme ça, j'en ai dit, bah, ça va finir, il dit. En premier lieu, un chrétien bienveillant, c'est un chrétien équilibré. Qu'est-ce que je dis? Un chrétien bienveillant, c'est un chrétien équilibré. Il est facile pour nous, comme chrétiens, de perdre l'équilibre. Il est facile de perdre l'équilibre. Autrement dit, nous avons tendance à nous concentrer sur un aspect de la vie chrétienne. Un aspect de notre cheminement chrétien. On concentre sur cet aspect-là et on néglige les autres. Et qu'est-ce que ça fait quand on concentre sur un aspect et on néglige les autres? Eh bien, ça fait qu'on perd l'équilibre. Vous allez trouver dans l'église, il y a des gens qui mettent l'accent sur la communion fraternelle. Cette personne-là, côté qui ambiance sociale, là, côté qui fête, là, côté qui barbecue, là, c'est communion fraternelle qui intéressait Mounsa. Pendant côté qui bon moment, là, mais pendant ce temps, côté qui eh bien, équilibre imparfait, parce que l'autre côté, dans la dimension spirituelle, là, il est négligé. Côté qui bon moment, là, mais côté qui la prière, pas là. Hein? Côté qui social, qui fait, là. Mais côté qui étude biblique, il pas là. Donc ça veut dire que il y a un équilibre qui n'est pas fait. Parce que chrétien, ça a, eh bien, très bon du côté communion fraternelle, mais du côté équilibre, du côté stabilité spirituelle, pas un effort qui fait. Équilibre, il est capable pas marcher. Il y a tout ça qui est intéressé, c'est évangélisation. Tout ça, il y a parlé tout autour d'évangélisation. Il n'y a rien d'autre qui existe encore. Un chrétien bienveillant, c'est un chrétien équilibré. Mais il y a des gens en même temps qui jouent le rôle légalisme. Qui ça me dit légalisme? Les gens sont soucieux pour qu'ils mettent la vie en accord avec les conceptions de la Bible. Ils ont une conception de la Bible, ils mettent la vie en accord avec la conception de la Bible. Et les gens, parfois, ils jouent le rôle détective spirituel. Pas répéter le mot ça. Les gens jouent le rôle détective spirituel. Ils sont là pour surveiller tout le monde qui va fonctionner même avec eux. Tout le monde qui va prier même avec eux. Tout le monde qui va jeûner même avec eux. Tout le monde qui va voir les choses même avec eux. Tout le monde qui va fonctionner même avec eux. Moi, je les détective. Je ne vais pas parler, pas grave. Je ne vais pas parler. C'est des gens qui ont enquêté,
qui a corrigé motivation monde et parce que yo même yo gon côté au penché pour yo c'est ça seulement que l'évangile. L'évangile c'est une question de qui? D'équilibre. L'évangile c'est une question d'équilibre. Lorsque yon l'église ou bien yon chrétien li perdu équilibre, souvent li jeté au probe là sous Christ. Pour qui ça me disait sous Christ, c'est comme si il y a une vision qui est un peu droite de Christ, mais pas une vision globale de Christ. Et la vision globale de Christ, on gagne par l'enseignement. C'est là un enseignement biblique où on comprend la vision globale de Christ. Mais souvent, nous avons une vision qui est unique, nous avons une vision qui est unilatérale, et vision, ça fait que nous sommes des chrétiens déséquilibrés, nous sommes des chrétiens qui ne sont pas équilibrés. Donc, ce matin, eh bien, les chrétiens, ça, ils ne sont pas équilibrés, ils sont comme ça, ils ont un caoutchouc qui est bancal dans une voiture. Caoutchouc bancal là, c'est caoutchouc qui va tracas. Et les gros caoutchouc qui va tracas dans la machine, qui ça le fait? Il déséquilibre la machine. L'orgueil qui va bien balancer, il fait machine. Hein? L'orgueil qui plate, il fait machine. Parce que, eh bien, il y a un pneu dans la machine qui n'est pas normal. Il y a un pneu dans la machine qui n'est pas équilibré, il fait machine déséquilibrée. Et c'est même dans la vie chrétienne. Je dis ça ici, il n'y a pas de vie chrétienne sans la prière, pas de vie chrétienne sans étude de la parole, pas de vie chrétienne sans communion. Et pour ça, l'Église bâtit sous éléments ça, la prière, enseignement, communion fraternelle, fraction des pains. Parce que tout doit être fait en même temps. Les chrétiens, ils pensent sur l'une, ils ne pas penser sur l'autre. Les gagnants ont déséquilibre. Un chrétien bienveillant, c'est un chrétien équilibré. J'ai l'habitude de dire ça ici, hein. Les gens ne prient seulement, pas lire la Bible, ils deviennent un chrétien mystique. On dit ça ici déjà. Elle prie. Mais elle pas jamais prendre la Bible pour lire un verset dans la Bible. N'importe petit mouche qui vole la cali, c'est diable. N'importe petit maringouin, baka. N'importe petit bête qui passe en dedans, c'est expédition. Parce que mon n'a pas de connaissance de la parole. Pas rien que de pas prier ou de prier, mais il faut équilibrer avec la lecture de la parole. Et l'exemple aussi est si vrai. Les gens n'ont pas cette étape, lit la Bible seulement, lit pas prier, ils viennent aux chrétiens orgueilleux. Parce qu'ils connaissent pile verset, ils connaissent pile texte, ils connaissent fanfaron, ou pourquoi parler ouvert bouche qui t'ont dit, mais ça tel verset dit, mais ça tel texte dit, mais verset ou pas travers, verset ou pas traverser, ils connaissent cérébralement, mais en dedans, verset ou pas faire rien. Ils sont encore un chrétien déséquilibré. Un chrétien bienveillant, c'est un chrétien équilibré. Maintenant, comment Épaphrodite était équilibré? Épaphrodite était équilibré dans sa marche comme un frère. Remarquez bien, Paul, dans son texte, verset 25, Paul appelle, Épaphrodite mon frère. Quand Paul dit mon frère, il y a une sorte de relation qui est bâtie entre Épaphrodite et Paul. Une relation qui est construite, il y a un bagage qui passe. Et thème ça que Paul utilisait, il signifie membre de même famille. C'est comme si pour Paul, même si Épaphrodite vient joindre. Et comment Épaphrodite est arrivé chez Paul? Épaphrodite a été envoyé, Paul était en prison, gardé, enchaîné à Rome. En attendant son procès, l'église de Philippe avait ramassé une offrande. Et on a choisi, on a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à apporter cette offrande à Rome, à Paul? Et c'est là Épaphrodite a fait son apparition. Il a accepté de parcourir plus que 11 000 kilomètres. 7 000 mailles, 11 000 kilomètres environ. Pour y aller à Rome, pour le porter offrande par apôtre Paul, qui était enchaîné, j'ai dit en otage, en attendant son procès à Rome. Donc, il est arrivé à Rome, et puis il voyait dans quel état Paul se trouvait. Il n'a pas voulu retourner. Il a décidé de rester avec Paul pour le servir. Il a décidé de rester à ses côtés pour l'aider. Et Paul parle d'Épaphrodite comme un frère, un membre de la même femme, de la même famille, et cette famille est liée parce qu'on appelle le lien d'affection. Il y a un lien d'affection, même si Paul ne connaissait pas Épaphrodite, mais il y a un lien d'affection qui les unit, qui les met ensemble. Et Paul exprime son amour. Paul dit, j'aime le vieil Épaphrodite, et Épaphrodite m'aime aussi. J'aime Épaphrodite, et Épaphrodite m'aime. Chers amis, nous sommes des frères en Christ. Épaphrodite marchait à côté de Paul, mais Épaphrodite ne marchait pas contre Paul. Épaphrodite marchait à côté de Paul, mais Épaphrodite ne marchait pas contre Paul.
Aujourd'hui, on a des frères dans l'église qui marchent contre d'autres frères. On a des leaders dans l'église qui marchent contre d'autres leaders. Épaphrodite marche à côté de certains frères. Il y a un lien d'affection qui lie ces hommes. Chaque croyant devrait s'efforcer d'atteindre ce qu'on appelle un équilibre dans ce domaine. Nous sommes tous dans le même bateau. Oui. Et nous devons tous aimer les uns les autres. Nous devons tous rester unis. Dans la famille chrétienne, il n'y a pas de place pour qu'un frère attaque un frère. Amen, oui. Dans la famille chrétienne, il n'y a pas de place pour qu'une sœur attaque une sœur. Dans la famille chrétienne, il n'y a pas de place pour la division et les conflits. Dans la famille chrétienne, il n'y a pas de place pour qu'un a détruit l'autre. Paul dit, je ne connaissais pas Épaphrodite avant, mais lorsqu'il est arrivé, je vois en lui un frère. Je vois en lui un frère. Même si vous êtes entré ici, comme vous êtes rentré ici, vous ne connaissez personne, mais vous êtes un frère. Même si en arrivant ici, vous ne connaissez personne, vous êtes une sœur. Et voir les autres aussi comme un frère et comme une sœur. Vous êtes liés par un lien d'affection, et cet lien d'affection, c'est le sang de Christ qui a payé pour ça. Christ nous appelle tous ses co-héritiers, et Dieu nous appelle tous ses héritiers. Si je suis héritier de Dieu, vous êtes héritier de Dieu, nous sommes frères. Si je suis héritier de Dieu, vous êtes héritier de Dieu, nous sommes frères et sœurs. Un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui marche bien comme frère. C'est un chrétien qui se comporte comme frère. C'est un chrétien qui se comporte comme membre d'une communauté et il ne doit pas faire du mal à la communauté. C'est un chrétien qui se comporte comme membre d'une assemblée qui doit aider cette assemblée avant. Épaphrodite se comportait comme un, dans sa marche, il se comportait comme un frère. C'est quand la dernière fois vous étiez un frère. C'est que la dernière fois, vous étiez une sœur. On est frère parfois quand on est à l'église le dimanche. Mais quand on est dans la semaine, on n'est plus frère. On est sœur parfois quand on est dans les temps de prière. Mais après les temps de prière, on n'est plus sœur. Épaphrodite était un chrétien équilibré parce qu'il marchait comme un frère. Il n'était pas frère seulement par circonstance. Il n'était pas frère seulement par occasion. Il était un frère. Soyez des frères. Soyez un chrétien équilibré. C'est un chrétien qui marche comme un frère. Un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui, travaille comme un serviteur. C'est un chrétien qui travaille comme un serviteur. Paul n'a pas dit qu'Épaphrodite était seulement son frère. Paul appelle Épaphrodite son compagnon d'œuvre. Il dit dans le verset 25, mon compagnon d'œuvre. Autrement dit, Épaphrodite a assumé une partie du fardeau de Paul. Paul avait un fardeau sur son dos, le fardeau de l'âme, le fardeau de la proclamation de l'évangile, le fardeau de parler de Christ à Rome. Paul voulait témoigner à Rome de la part de Dieu. Mais c'est comme si lorsqu'Épaphrodite avait décidé de rester à ses côtés, Épaphrodite disait, je partage ce fardeau avec vous. Je vais porter ce fardeau avec vous. Il n'était pas un fainéant qui laissait les autres en travail pour lui. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens comme ça à l'église. Les autres travaillent, mais eux, ils ne font rien. Un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui travaille comme un serviteur. Il avait été envoyé à Philippe avec ce don pour aller retrouver Paul. C'était un messager. Mais je dois vous dire que le plus beau don que l'église Philippe avait fait à Paul, c'était le don d'Épaphrodite. Épaphrodite était allé pour apporter un don que l'église Philippe avait ramassé pour Paul. Mais le plus gros don que Paul a reçu de l'église de Philippe, c'est Épaphrodite. C'est pas ce qu'Épaphrodite a apporté de la part de l'église qui a touché Paul. Mais la présence d'Épaphrodite à côté de Paul, c'était le plus gros cadeau. On peut être nombreux à l'église, mais ce que vous faites dans la communauté, c'est ça le plus gros cadeau de la communauté. Ce que vous apportez dans la communauté, comme don, comme capacité, comme potentialité, c'est ça le plus gros cadeau. Je parle souvent de ça. Dieu a besoin 3P de nous. Dieu a besoin de notre personne, Dieu a besoin de notre potentiel, Dieu a besoin aussi de notre possession. Notre personne, Dieu en a besoin parce que Dieu dit, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part, un culte raisonnable. Dieu a besoin de votre potentiel. Dieu vous a donné des dons pour édifier l'église, pour construire l'église.
Dieu a besoin aussi de votre possession, ce que vous avez, votre argent. Dieu en a besoin aussi pour que son œuvre en puisse développer. Épaphrodite agissait comme un serviteur. Non seulement comme un frère, mais comme un serviteur. Dans sa marche, Épaphrodite était équilibré. Équilibré, ça veut dire la communion de l'évangile. Et c'est là souvent que beaucoup de croyants ont fait défaut. C'est là souvent que beaucoup de croyants ont perdu l'équilibre. En réalité, comme je dit tout à l'heure, c'est dans la communion fraternelle là, au plus fort. C'est bien, mais bon Dieu pas formé seulement. Bon Dieu pas sauvé seulement pour la communion fraternelle. Il nous a sauvés aussi pour que nous travaillions pour sa gloire. Il est dommage à l'Église aujourd'hui. 90% du travail de l'Église sont effectués par 10% des personnes. Pas besoin maintenant, mais m'apprendre des chers. 90% du travail de l'Église sont effectués par 10% de personnes. Ce n'est pas l'Église Impact seulement, c'est la réalité de l'Église de manière générale. Je parle 90% du travail sont effectués par 10% de personnes. Si je rentre dans la contribution financière, 80%, eh bien 25% contribuent. Mais les 75 autres % regardent. Un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui travaille comme serviteur. Si vous êtes serviteur dans le champ de Dieu a besoin de votre personne. Le champ de Dieu a besoin de votre potentialité. Le champ de Dieu a besoin de votre possession. Allô? Le champ de Dieu a besoin de votre personne. Le champ de Dieu a besoin de votre potentialité. Le champ de Dieu a besoin de votre possession. Ça a gagné. Épaphrodite, c'était le plus gros don que Paul avait reçu. Aujourd'hui, on perd nos équilibres à l'Église. On perd nos équilibres à l'Église parce que les gens ne s'impliquent pas. Nous avons besoin de personnes ayant les mêmes attitudes, mêmes comportements d'Épaphrodite. L'Épaphrodite, c'est ce que tous les chrétiens devraient être. Épaphrodite n'est pas seulement équilibré dans sa marche comme frère, mais dans son travail comme serviteur. Épaphrodite était équilibré, mais dans son combat comme soldat, il a été aussi équilibré. Dans son combat comme soldat, Paul n'a pas appelé Épaphrodite seulement frère. Il ne l'a pas appelé seulement compagnon d'œuvre. Il l'a appelé aussi compagnon de combat. C'est comme si Paul parle d'un homme qui est partenaire avec lui dans les batailles spirituelles. Aujourd'hui, on a besoin de partenaires dans les combats spirituels. Aujourd'hui, on a besoin des associés dans les combats spirituels. Paul parle d'Épaphrodite comme ses partenaires. Dans mes batailles spirituelles, Épaphrodite est là. Dans mon bataille physique, Épaphrodite est là. Dans mes batailles sur mes genoux, Épaphrodite est là. On a besoin des hommes comme Épaphrodite dans nos églises. On a besoin des femmes qui ont la mentalité d'Épaphrodite dans notre église pour mener ce combat. On est en pleine bataille spirituelle aujourd'hui. On est en plein combat spirituel. Paul avait Épaphrodite qui combattait côte à côte avec lui. Il combattait côte à côte. Il combattait la chair. Il combattait le monde. Il combattait le diable. Ils étaient unis. Unis à cause des dangers qu'ils affrontaient. Ils étaient unis à cause des ennemis qu'ils rencontraient. Ils étaient unis à cause des objectifs qu'ils partageaient. Ils rencontraient des ennemis invisibles. Paul et Épaphrodite étaient unis pour affronter ces ennemis. Ils avaient des objectifs. Ils partageaient les mêmes objectifs. Paul et Épaphrodite étaient unis dans les objectifs. Paul et Épaphrodite étaient unis aussi parce qu'ils affrontaient les mêmes dangers. Aujourd'hui, on travaille de manière isolée. On n'est pas ensemble dans nos luttes. On n'est pas ensemble dans nos combats. On n'est pas ensemble dans nos batailles. Chaque monde mène une bataille pas isolée. Et l'ennemi en prend plaisir dans ça. On mène une bataille pour isoler, pas de problème avant. Et tel mène une bataille pas isolée, pas de problème avant. Mais nous ensemble pour mener une bataille là, nous unis ensemble parce qu'on n'a pas affronté les mêmes dangers, les mêmes ennemis, donc il y a les mêmes objectifs unis-nous ensemble. Épaphrodite n'est pas seulement équilibré en tant que frère. Il était équilibré en tant que serviteur. Il était aussi équilibré en tant que soldat. Chrétiens d'aujourd'hui,
On a besoin des hommes qui sont prêts à mettre à genoux pour prier, des hommes qui sont prêts à intercéder dans des défis, des hommes qui sont prêts à défendre la parole de Dieu, des hommes qui sont prêts à parler de Dieu là où ils passent. Épaphrodite n'était pas envoyé. Je ne pensais pas que l'église Philippe avait envoyé Épaphrodite pour faire cette mission-là. Je t'ai dit Épaphrodite, on t'y offrande. Allez à Rome, baille Paul offrande, non, retournez venir joindre nous. Mais Épaphrodite choisir était pour dire ce combat que Paul menait, c'est mon combat. Cette bataille, c'est ma bataille. Cette lutte, c'est ma lutte. Je décide de rester là comme un frère, comme un serviteur et comme un soldat. Premier point, c'est un chrétien bienveillant. C'est un chrétien. Épaphrodite était un chrétien équilibré. Il était actif dans tous ces domaines de la vie chrétienne. Équilibré dans sa marche. Équilibré dans son travail, équilibré dans son combat, équilibré dans sa marche comme un frère, équilibré dans son travail comme un serviteur, équilibré dans son combat comme un soldat. Deuxième point, un chrétien bienveillant, c'est un chrétien qui est centré sur les autres. Centré sur les autres, en d'autres termes, un chrétien qui porte les fardeaux des autres. Un chrétien bienveillant, c'est un chrétien qui est centré sur les autres. Au verset 26, verset 27, la Bible nous dit, Paul dit, c'est le point central de ce fardeau, Paul dit qu'Épaphrodite était très malade. Il était très malade. Et Paul dit qu'il fut malade jusqu'à la mort. Il fut malade jusqu'à la mort. On questionne un peu cette déclaration de Paul. Paul avait guéri pas mal de maladies. Paul arrivait à un moment dans sa vie où il envoyait même son mouchoir pour secouer sur les malades pour les guérir. Mais pourquoi Paul ne pouvait pas guérir Épaphrodite? Pourquoi Paul était obligé de parler de la maladie d'Épaphrodite sans que Paul ne pouvait pas le guérir? Je vais vous dire une chose, le don d'apostolique de guérison, ce n'est pas que ce don a disparu, mais c'est Dieu qui décide quand ce don soit manifesté. C'est Dieu qui décide. Pourquoi il y a une maladie là que bon Dieu voulait guérir, il a servi à comme une salle là pour guérir. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas guérir, eh bien, ça va passer. La guérison est possible. Mais elle est faite, elle est exécutée selon l'ordre et le temps de Dieu. Peut-être que Dieu ne voulait pas que Épaphrodite soit guéri. Hein? Mais qu'est-ce que Paul va dire dans son texte? Avant de rentrer dans son texte, je vais attirer votre attention que malgré la maladie d'Épaphrodite, il ne restait pas tranquille. Il travaillait. Et ce qu'Épaphrodite faisait, ça ne le concernait pas personnellement. À répéter ça. Ça, Épaphrodite a fait bon côté Paul là. Épaphrodite n'a pas aucun gain pécunier qu'il a tiré là-dedans. Épaphrodite n'a pas une pièce l'argent, pièce dollar américain, pièce dollar canadien, il a tiré là-dedans. Malgré sa santé qui était fragile, mais il travaillait. C'est là que je parle d'un chrétien qui est centré sur les autres. Il travaillait. Et c'est comme si Épaphrodite, eh bien, arrivé dans une situation, non seulement le malade, si vous regardez verset 27 là, début phrase verset 27 là, il a été malade en effet auprès de la mort, mais Dieu a pitié de lui. Maintenant, verset 26, il dit, il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. En d'autres termes, Épaphrodite malade, mais elle apprend que l'église Philippe connaît le malade, ça fait la peine. Comment ça veut dire ça? Elle apprend que l'église Philippe au courant qu'elle est malade, ça fait la. Parce que pour lui, l'église Philippe pas au courant ça. C'est comme si l'église Philippe va le bouleverser. C'est lui qui est malade là. Mais la réfléchit pour le dire, moun qui est en santé ou qui apprend une nouvelle qui est malade, comment il a dérangé. Je continue comment on est là même du tout. Mais on a son plaisir pour tout le monde qui est malade. Et bien ça l'homme et pas comme ça l'homme fonctionner. L'homme, tout le monde est malade. C'est ça bon. Hein? Tout le monde est malade. Tout le monde laisse tranquille, pas vrai? Mais lui, il a un problème lorsque l'église est appris qu'il est malade. Il a un problème. Pour qui ça? Parce que c'est un homme qui est appelé à faire du bien aux autres. C'est un homme qui est appelé à travailler auprès des autres pour que les autres se sentent confortables. C'est un homme qui est appelé, eh bien, à travailler pour que les autres se sentent à l'aise. Donc, lui, pas voulait déranger moun. Nouvelle maladie à crier, joindre l'église là, ça fait la peine. C'est un homme qui n'est pas concentré sous tête.
mais le concentrer sur le monde qui n'a en tout. C'est ça la notion de bienveillance. La notion de bienveillance, c'est marque d'attention qu'on gagne pour le monde qui est bon côté. Soutien qu'on bat pour le monde qui est bon côté. J'en pote le monde qui est bon côté. J'en pote le monde qui est bon Dieu, mettez bon côté. En plus de fois, moi et ma voix, nous ne pas plus loin que bout de nous. Allô? Nous ne pas plus loin que bout. Nous sommes tellement absorbés dans ce qui nous arrive, nous sommes incapables pour nous avoir besoin de l'autre monde qui est bon côté. Monsieur malade, mais il a questionné. Les gens qui prennent nouvelle que maladie, comment ils sont eux-mêmes. Les malades. Il a questionné l'église, vous critiquez-vous et là. Si l'église prend nouvelle que malade, l'église va troublée. Ce n'est pas maladie, il pas rien, mais les soucis aussi de l'église. Les soucis de communauté. Les soucis des assemblées. Un chrétien qui mue, un chrétien qui a poté fuit, c'est lorsque chrétien ça, première pensée, il pas poté sous bagaille qui affecte, mais il poté aussi sous bagaille qui affecte l'autre monde aussi. Si vous vivre comme chrétien, c'est ça qui affecte seulement que déranger. Écoutez bien, ça m'a dit. Vous aurez bien, ça m'a dit. Si vous vivre comme chrétien, c'est ça qui affecte seulement que déranger. Ça qui affecte les gens qui pas déranger, gros problème. Je vais répéter encore, même si avec phrase ça seulement vous allez. Si vous vivre comme chrétien, c'est ça qui affecte seulement que déranger. Mais ça qui affecte les gens qui pas déranger, gros problème. Un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui est centré sur les autres. C'est pas normal. Je m'en fous, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça fait tout le monde. Ça ne me dérange pas. Ça, c'est la mentalité québécoise. Mais ce n'est pas la mentalité chrétienne. C'est la mentalité québécoise. Ce n'est pas la mentalité chrétienne. Ça ne me dérange pas. Ça m'est égal. Moi-même, ça va déranger. Mais ça fait tout le monde. Mais ce n'est pas chrétien. C'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Ça dérange les gens qui bokoto, les gens qui vivent bokoto, les gens qui dans la même communauté avec eux. Si ça dérange, il faut porter attention à ça. Il dérange aujourd'hui, mais des gens qui dérangent tout. Ça passe visiter aujourd'hui, il y a des gens qui passent visiter tout. Ça passe dire bonjour aujourd'hui, maladie ça, déception ça, difficulté ça, passe dire bonjour aujourd'hui, demain c'est où qui passe dire bonjour. Mais s'il pas affecté aujourd'hui, si parce qu'il affecté ça va déranger, et l'on affecté ou même. Nous sommes appelés à vivre en communauté. Un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui est centré sur les autres. Centré sur les autres. L'Église a besoin de prendre leçon, ça suspend vivre pour être non seulement. Épaphrodite, il y a un théologien qui dit Épaphrodite, représentait le commentaire vivant de Philippiens 2, verset 4. Le commentaire vivant. Ça veut dire un commentaire vivant, ça veut dire l'application vivante d'un verset. Qui savait ça dit? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Gardez le texte ça bien. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi. Le mot aussi, très important. Le texte n'a pas dit pour ne pas considérer intérêt pas. Aussi ceux des autres. Je vais répéter encore. Le texte n'a pas dit pour ne pas considérer intérêt pas. Mais le mandait, pendant qu'on considérer intérêt pas, considérer aussi ceux des autres. C'est vrai, on fait travail pour réussir, mais pendant le travail pour réussir, combien de monde qu'on fait abus? C'est vrai, on travaille pour arriver, pendant le travail pour arriver, combien de monde nous fait crier? C'est vrai, on travaille pour gagner un gros argent, mais pendant le travail pour gagner un gros argent, combien de familles ont brisé? Épaphrodite, c'était le commentaire vivant de ce verset. Épaphrodite ne voyait pas lui comme personne, mais il voyait aussi son entourage, il voyait sa communauté, il voyait son ami, son compagnon, Paul, à qui il travaillait. Épaphrodite, non seulement il était le commentaire vivant de Philippiens 2, verset 4, Épaphrodite était aussi l'essence même de Galates chapitre 6, verset 2. L'essence de Galates chapitre 6, verset 2. Qui savait ce que ça dit? Portez les fardeaux les uns les autres. Et ainsi vous accomplissez la loi. Portez le fardeau des uns des autres. Si c'est à crier, ça va déranger mon problème. Si frère à l'église, là, il n'est pas tranquille, il est bouleversé, ça va déranger mon problème.
Portez-vous les fardeaux les uns. Portez-vous les fardeaux les uns. Portez-vous les fardeaux les uns. Ça, c'est un chrétien qui est équilibré. Épaphrodite était un chrétien équilibré dans cette dimension-là. Parce que Épaphrodite, c'était une personne qui est centrée sur les autres. Il apportait la joie dans la vie des autres. Verset 28, verset 29, lorsque Paul dit, « Je l'ai envoyé donc avec d'autant plus d'empressement, afin que vous réjouissez. » Donc, ça dit, Paul connaît de bien Épaphrodite, arrivé à Philippe, chrétien l'église, Philippe a con. Ah bon, on peut dire ça. Chrétien l'église, Philippe a con. Paul utilisait des termes réjouissance, allégresse. En d'autres termes, les chrétiens de l'église Philippe savaient qu'il y avait un trésor dans Épaphrodite. Épaphrodite était un trésor. Et Paul aussi, il était le genre de personne qui font sentir qu'on aimait bon côté. Épaphrodite était quelqu'un qui accordait la priorité aux autres. Et c'était encourageant. C'est plaisant d'avoir un Épaphrodite. Ce matin, j'ai quelques questions. Comment les gens réagissent quand ils vous voient? Comment les gens réagissent quand ils vous voient? Est-ce qu'ils ont un mouvement de recul? Ah, mais lui, c'est plein de balles plein dans les oreilles, moi. Ah, mais lui, c'est pas l'empile de balles parler dans les oreilles, moi. Est-ce que les gens ont un mouvement de recul quand ils vous voient? Quand Épaphrodite est arrivé à Philippe, les gens de Philippe étaient contents. C'était un trésor. Mais vous, comment les gens réagissent quand ils vous voient? Est-ce que les gens ont appréhendé votre arrivée de manière négative ou bien de manière positive? Est-ce que le visage moun est illuminé? Est-ce que le visage moun éclairé? Est-ce que vous êtes content? Parce que vous connaissez une parole d'encouragement ou une parole de bénédiction pour vous. Est-ce que vous êtes content? Troisième point, je fini. Le pasteur a dit qu'il a fini, il était 40 minutes. Le pasteur me dit 40 minutes, là, on va aller à ça. Un chrétien bienveillant, c'est un chrétien équilibré dans sa marche comme frère, équilibré dans son travail comme serviteur, équilibré dans son combat comme soldat. Un chrétien bienveillant, c'est un chrétien qui est centré sur qui porte le fardeau des autres, qui aime apporter la joie dans la vie des autres, qui aime à soutenir les autres, qui aime à mener le combat avec les autres. Nous avons le même ennemi, puisque nous avons le même ennemi, nous travaillons ensemble. Nous avons le même objectif, nous travaillons ensemble. Nous avons le même adversaire, nous travaillons ensemble. Un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui apporte la joie dans la vie des autres. C'est un chrétien qui apporte la consolation dans la vie des autres. Est-ce que les autres gens ils courent pour vous ou bien ils sont fiers, ils sont contents? Oh, mes saints tel, mes frères tel. Oh, quelle grâce, quelle bénédiction, quelle grâce, quelle bénédiction. Est-ce que c'est ça? Comment on réagit les ouais? Troisième point, un chrétien bienveillant, c'est un chrétien courageux. Un chrétien bienveillant, c'est un chrétien. Un chrétien bienveillant, c'est un chrétien. Le verset 30. Philippiens chapitre 2, verset 30. Paul dit, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. C'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Et nous avons vu que Épaphrodite était équilibré. Il était centré sur les autres. Mais il était un homme courageux. Courage dans son service. Première phrase dans verset 30, là, il semblait indiquer que maladie Épaphrodite, là, était résultat effort qu'il a fait dans le travail bon. Parce que le texte l'a dit, c'est pour l'œuvre de Dieu qu'il a été près de la mort. Sa maladie est probablement liée à ses efforts dans l'œuvre de Dieu. La tradition ecclésiastique, quand je dis la tradition ecclésiastique, histoire de l'Église ancienne, il apprend nous que Épaphrodite était connu pour son travail auprès des malades à Rome. Ça veut dire, pendant que Paul était en observation, en attendant son procès,
Épaphrodite pas seulement servi Paul, mais il a visité malade à Rome. Bayo l'évangile Paul. La Paul pas qu'à déplacer, mais Épaphrodite déplacé. En d'autres termes, il confrontait monde qui a une sorte de maladie. Probablement, c'est ça capable d'arriver avec Épaphrodite. Le texte l'a dit, c'est pour l'œuvre de Dieu qu'il a été malade. C'était quelqu'un qui essayait d'aider des personnes que la plupart n'osaient même approcher. Il y a une maladie que moun gagne, moun pas approcher, et pas Épaphrodite semble le approcher lui-même. Et côté moun couché, moun pas approcher côté yo, et pas Épaphrodite y affronté. C'est pour l'œuvre du Seigneur qu'il a été malade. Autrement dit, Épaphrodite a mis tout en jeu pour Jésus, pour accomplir la grande commission. Nous avons besoin d'Épaphrodite chez nous. Nous avons besoin d'Épaphrodite à l'église Impact. Nous pouvons devenir ce genre de croyants, ce genre d'Épaphrodite si on le veut, à condition qu'on mette l'œuvre de Dieu en priorité. Courageux dans le service, mais courageux aussi dans son sacrifice. La Bible dit que Épaphrodite avait exposé, regardez bien la deuxième phrase dans le verset 30, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence. Ayant exposé sa vie. En d'autres termes, c'était quelqu'un qui risquait sa vie volontairement. Il a risqué sa vie volontairement. Et ce terme, ça a désigné, c'est pas un monde bien, il va faire cas de vie là, pour l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de ces gens de serviteurs. Nous avons besoin de ces gens d'Épaphrodite à l'église. Où sont les Épaphrodite de nos jours? Où sont les saints de Dieu qui ne permettent rien, ni le confort, ni la commodité, ni le prix pour accomplir la volonté de Dieu? Nous avons besoin des croyants courageux. Nous avons besoin des personnes prêtes à renoncer à certaines choses pour prendre la croix et aller vers la mission. Épaphrodite était courageux, courageux dans son service, courageux dans son sacrifice, courageux dans son service, courageux dans son sacrifice. Regardez avec moi le verset 29, je termine là. Le verset 29, Paul dit aux chrétiens de Philippe de recevoir Épaphrodite avec une joie entière. Paul dit de le recevoir avec une joie entière. Et Paul ajoute encore à la fin de ce verset, honorez de tels hommes. Honorez de tels hommes. Paul demande à l'église Philippe d'apprécier des hommes qui sont équilibrés comme frères, équilibrés comme serviteurs, équilibrés comme soldats. Des hommes qui sont prêts à sacrifier, à centrer sur les autres, à aimer les autres, à supporter les autres, à semer la joie dans les autres. Des hommes qui sont prêts à faire des sacrifices, du courage dans le sacrifice, du courage dans le service. Paul dit à l'église Philippe, honorez de tels hommes. Honorez de tels hommes. Parce que ces gens du monde, ces soldats, c'est des personnes précieuses qu'il y a. Vous voulez me dire un bagage matin? Savez-vous ce que l'Église Impact a plus grandement besoin? L'Église Impact a besoin d'argent, c'est vrai. Mais l'Église Impact, l'argent, l'Église, l'œuvre de Dieu, c'est pour bon Dieu. L'argent, c'est pour bon Dieu. Donc, si c'est le bateau de Dieu, Dieu sait comment faire ramer le bateau. L'Église Impact, ce n'est pas prestige. Ce n'est pas au sein de la communauté qui intéresse l'Église Impact. Parce que, on est capable de plus haut, mais on gagne plus critique, plus fado. Mais ce que l'Église Impact a plus besoin, ce n'est pas d'influence politique. Ce dont nous avons plus besoin, c'est des personnes engagées comme Épaphrodite. Ce dont nous avons besoin à l'Église Impact, c'est des hommes et des femmes engagés à la manière d'Épaphrodite. Équilibrés dans sa marche. Je ne vais pas pencher côté et puis je vais détruire l'autre. Équilibré dans sa marche. Je vais faire petit clan et puis pour me faire l'église à pencher en bas et puis pour rien pas fonctionner. Équilibré dans sa marche. Je suis ami tout le monde. Je suis avec tout le monde. On travaille ensemble.
Équilibré dans son service comme serviteur. Ça veut dire, je ne viens pas là pour me faire mounoué. Je ne viens pas là pour me faire chaud. Même son serviteur, même son servant, qui met même dans le charouia. Équilibré dans sa marche comme soldat. Les gens combat qui mènent l'église, on ne sait combat pas que lié. On ne sait bataille pas que lié. Combat pas combat pasteur seulement. Il pas combat comité d'administration de l'église seulement. Il c'est combat l'église là. Il c'est bataille l'église là. Si tout le monde doit prendre genou, m'a prend genou tout. Tout le monde doit jeûner, m'a jeûner tout. Donc chrétien c'est ça, il est équilibré. Donc chrétien équilibré, son chrétien qui est centré sur les autres. Je ne vais peut-être moi seulement l'église là. Mais action m'a posé, même s'il fait bien, mais combien de monde l'a blessé. Parole m'a dit, même si on me dit, je me sens soulagé, je me sens défoulé, mais combien de monde qu'elle blessé. Donc chrétien équilibré, son chrétien qui est centré sur les. Donc chrétien bienveillant, son chrétien courageux. Courageux dans son service. Dans ça l'a fait. Je ne vais pas reculer. Je ne vais pas dire pour qui ça est moi au moment de faire. Pour qui ça va demander ça un tel fait. Pour qui ça est moi au moment de faire. Courageux dans le service, moi. Courageux dans le sacrifice que bon Dieu m'a dit de me faire. La marche avec Dieu, c'est son sacrifice. La marche avec Dieu, c'est son combat. Si vous voulez marcher avec Christ, soyez prêts à faire des sacrifices. Ça demande du courage. Le portrait d'un chrétien bienveillant. Épaphrodite était un chrétien admirable. Un chrétien qui a fait honneur à son nom. Un chrétien qui a fait honneur à son église. Un chrétien qui a fait honneur à l'église de Philippe. Je cherche des hommes, des femmes qui peuvent faire honneur à l'église Impact. Je cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à élever bien haut l'église Impact. Je cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à mener une vie équilibrée, une vie centrée sur les autres, une vie courageuse. Et c'est ça un chrétien bienveillant. Soyez bénis.